Bonjour. Après la fête de Santa Monique, nous célébrons aujourd'hui la fête de son fils Saint Augustin, évêque d'Hippone et docteur de l'Église. Cet homme est un chercheur agité de la vérité. Son expérience sur le chemin de conversion le rend toujours actuel et c'est pourquoi il est un classique de la philosophie et un docteur en théologie. En effet, il est l'auteur de nombreux écrits, particulièrement de confessions. Saint Augustin fait partie des pères de l'Église qui ont le mieux expliqué les principes et les dogmes du christianisme. Il mourut le 28 août 430, peu avant que sa ville ne soit envahie par les musulmans. Aujourd'hui, sous forme de pilule, en toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 17 au 19. Nous réfléchissons en ces jours-ci sur la prière d'action de grâce. Dire merci et que nous devons dire toujours sans cesse, cette action de grâce que le chrétien partage avec tous s'ouvre plus encore dans la rencontre avec Jésus. Les évangélistes attestent que le passage de Jésus suscitait souvent la joie et la louange à Dieu chez ceux qui le rencontraient. Les récits de Noël sont peuplés d'orants qui ont le cœur dilaté par la venue du Sauveur. Les bergers, les rois mages, etc. Et nous aussi avons été appelés à participer à cette immense joie. C'est ce que suggère également l'épisode des 10 lépreux guéris. Naturellement, ils étaient tous heureux d'avoir retrouvé la santé, pouvant ainsi sortir de cette interminable quarantaine forcée qui les excluait de la communauté. Mais parmi eux, il y en a un qui ajoutait la joie à la joie. Au-delà de la guérison, il se réjouit par la rencontre qui a eu lieu avec Jésus. Non seulement il est libéré du mal, mais il possède à présent également la certitude d'être aimé. C'est le centre. Quand tu remercies, tu exprimes la certitude d'être aimé. Et c'est un grand pas, avoir la certitude d'être aimé. C'est la découverte de l'amour comme force qui gouverne le monde. Dante dirait, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles, nous ne sommes plus des voyageurs errants qui vagabondent ici ou là. Non, nous avons une maison, nous demeurons dans le Christ et de cette demeure, nous contemplons tout le reste du monde et celui-ci nous apparaît infiniment plus beau. Nous sommes des enfants de l'amour, nous sommes des frères de l'amour, nous sommes des hommes et des femmes de grâce. Frères et sœurs, cherchons donc à être toujours dans la joie de la rencontre avec Jésus. Cultivons l'allégresse. Les démons, en revanche, après nous avoir trompés avec n'importe quelle tentation, nous laissent toujours tristes et seuls. Si nous sommes dans le Christ, aucun péché et aucune menace ne pourra jamais nous empêcher de continuer le chemin avec joie, avec de nombreux compagnons de route. Ne négligeons surtout pas de rendre grâce. Si nous sommes porteurs de gratitude, le monde devient lui aussi meilleur, peut-être seulement un peu plus, mais c'est ce qui suffit à lui transmettre un peu d'espérance. Le monde a besoin d'espérance. Et avec la gratitude, en ayant cette attitude de dire merci, nous transmettons un peu d'espérance. Tout est uni, tout est lié, et chacun peut faire sa part là où il se trouve. La voie du bonheur est celle qui Saint Paul a décrite à la fin d'une de ses lettres. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce.
C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne pas éteindre l'esprit, c'est un très beau programme pour nous tous. Faisons-le. Et que l'Esprit Saint soit toujours chez vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.